You and me, we're going out to catch the latest sound. You never heard a sound like the rubber band. Bonjour chers amis et bienvenue. Dans les années 1970, pour moi et mes amis, elle a été déclarée la plus belle femme du monde. Son rôle de super-héroïne en tant que Wonder Woman en a fait une icône de la culture populaire. Mais saviez-vous qu'elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse ou que sa mère était mexicaine? Découvrez ces détails et bien d'autres encore avec cette rétrospective sur Lynda Carter. De son vrai nom Lynda Jean Cordova Carter, elle est née le 24 juillet 1951 à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Sa mère, Juanita Cordova, était mexicaine, née à Chihuahua, et elle a immigré illégalement en Amérique du Nord, où elle a rencontré Colby Carter, un Américain d'origine irlandaise, avec qui elle s'est mariée. 3 enfants sont nés de leur union, Vincent, Pamela et Linda. En 1961, lorsque Linda avait 10 ans, ses parents ont divorcé, et sa mère, Juanita, a dû élever seule ses 3 enfants. Selon Lynda Carter, sa mère était une femme très forte qui lui a appris à ne jamais abandonner et à ne pas se laisser abattre par les obstacles. Elle était également très intelligente et aimait la musique. Elle chantait toujours, et c'est sa mère qui lui a transmis une grande passion pour la lecture, la musique et les arts en général. En fait, sa mère a toujours encouragé Linda à chanter et à danser, et comme leur maison était souvent remplie de gens et de musique mexicaine, Linda se retrouvait souvent à se produire lors de ces réunions. À l'âge de 5 ans, elle fait ses débuts en chantant lors d'un spectacle de talent. Elle a commencé à prendre des cours de danse et à participer à ses premières productions théâtrales. Cependant, après le divorce de ses parents, ils ont dû déménager dans un quartier plus pauvre, où sa mère a dû lutter pour offrir une vie décente à ses enfants. En tant qu'adolescente, elle a été victime d'intimidation en raison de sa pauvreté, de sa grande taille et de sa maigreur, ainsi que de sa pointure 42. En fait, ses camarades de classe l'appelaient souvent Oliva parce qu'ils disaient qu'elle ressemblait à Olive Oil, la petite amie de Popeye le marin. Si seulement ses camarades de classe avaient su ce que l'avenir lui réservait. Plus tard, pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille, elle a commencé à travailler dans une usine Motorola, mais elle a toujours essayé de trouver du temps pour jouer de la guitare, chanter et composer ses propres chansons, car son rêve était de devenir chanteuse. En 1965, à l'âge de 14 ans, elle a rejoint son premier groupe appelé The Relative, avec lequel elle chantait lors de fêtes locales. Sunday sunrise shining through my window pane. Sunday sunrise unfolding like a smile. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, elle s'est inscrite à l'université de l'Arizona pour étudier l'art, mais elle a rapidement abandonné ses études pour se consacrer à une carrière musicale. Elle a rejoint un deuxième groupe important, The Garfindager Gathering. Peu de temps après, elle a fait partie d'un autre groupe appelé Sahara Long. À l'âge de 21 ans, encouragée par sa mère, Linda a participé au concours de beauté Miss Phoenix 1972, qu'elle a remporté facilement en impressionnant les juges avec une performance artistique de chant. Après ce succès, elle a été sélectionnée pour participer à Miss Monde, où elle a une fois de plus remporté la couronne, devenant célèbre à l'échelle nationale. En 1974, Linda a décidé de tenter sa chance dans le monde du cinéma. Elle a déménagé à Los Angeles et a commencé à prendre des cours de comédie avec les meilleurs professeurs qu'elle pouvait trouver. Sa grande beauté, son talent et sa polyvalence lui ont rapidement ouvert les portes de l'industrie, et elle a commencé à décrocher de petits rôles dans des séries télévisées et des films. Dans certaines de ses apparitions mineures, elle a également captivé le public. En 1974, elle passe une audition pour le rôle de Wonder Woman dans un téléfilm, mais c'est finalement l'actrice Kathy Lee Crosby qui a été choisie pour le rôle. Le film n'a pas rencontré le succès, et Warner Bros. A commencé à travailler sur une autre production mettant en scène l'héroïne. Cette fois, Lynda Carter a été choisie parmi 2000 candidates, décrochant le rôle qui allait le propulser au rang de star universelle et la consacrer comme l'une des actrices les plus célèbres et mémorables de l'histoire. Lynda Carter a passé son enfance et son adolescence à dévorer les bandes dessinées de Wonder Woman, et elle en savait plus sur le personnage que les auteurs eux-mêmes. Le 7 novembre 1975, l'épisode pilote de la série a été diffusé, recueillant immédiatement une énorme audience et entraînant la production de 2 autres épisodes en 1976. En 1974,
Linda a joué dans son premier long métrage intitulé Bobby Joe and the Law, dans lequel elle est apparue partiellement nue dans plusieurs scènes, mettant en avant sa généreuse poitrine. Cela a brièvement fait hésiter les producteurs de Wonder Woman quant à la poursuite du projet. Pendant cette période, elle s'est rendue aux Philippines pour tourner quelques scènes du célèbre film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Cependant, ce voyage s'est transformé en odyssée, car le réalisateur a été victime d'une crise cardiaque et a été gravement malade. Linda et son équipe ont également été pris au piège par un typhon appelé Olga, restant coincés pendant quelques jours et craignant pour la vie de l'artiste. Finalement, ils ont été secourus, mais les scènes qu'ils ont tournées n'ont pas été incluses dans la version finale du film. À la fin de 1976 et au début de 1977, Wonder Woman est devenue une série télévisée régulière, et la beauté et le talent de Linda Carter ont captivé le monde entier. La série a reçu d'excellentes critiques et des audiences élevées, donnant lieu à 2 saisons supplémentaires, totalisant 60 épisodes, dont un film et l'épisode pilote. Un détail intéressant est que lorsque Linda a commencé la série, elle gagnait $3,500 par épisode. Cependant, lorsque l'émission est devenue un succès, son salaire est passé à $6,000 par épisode, dépassant même celui de son partenaire masculin. En raison de sa grande beauté et de ses attributs physiques, associés au costume de super-héroïne moulante qu'elle portait dans la série, Linda Carter est rapidement devenue un symbole sexuel et a été constamment courtisée par les hommes. Elle a même dû faire face à quelques cas désagréables de harcèlement sexuel lors du tournage de Wonder Woman. Le dimanche 28 mai 1977, à l'âge de 25 ans, Linda a épousé son manager de 35 ans, Ron Samuel. Elle était catholique et lui était juif, de sorte que la cérémonie a été réalisée avec un rituel mixte. La fête de célébration comprenait de la musique mariachi et de la cuisine mexicaine, et la lune de miel s'est déroulée sur la magnifique île d'Hawaï. À la fin de 1978, au sommet de sa renommée, Linda est revenue à la musique en sortant un album intitulé Portrait avec 10 chansons, dont 3 qu'elle a écrites elle-même. La chanson la plus réussie était All Night Song. Elle s'est également produite à Las Vegas et a reçu d'excellentes critiques pour ses prestations. En septembre 1978, elle a reçu la statuette d'Hélène de Troie de l'Académie internationale de beauté à Londres, élue la plus belle femme du monde. En 1980, Linda Carter a signé un contrat pour devenir le visage officiel de la marque de cosmétiques exclusive Maybelline. En seulement un an de promotion, grâce à l'immense renommée de Linda, les bénéfices de l'entreprise ont triplé. En 1982, Linda Carter a demandé le divorce de son mari, Ron Samuel, invoquant des différences irréconciliables. Un an plus tard, en 1983, elle a rencontré l'homme qui allait devenir son deuxième mari et l'homme le plus important de sa vie, l'avocat de Washington, Robert Altman. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner d'affaires à Memphis, dans le Tennessee, alors qu'ils visitaient tous deux le siège de Maybelline. Ils se sont mariés 18 mois plus tard en Californie. À la fin de la même année, en 1983, Linda a joué dans un film basé sur la vie de l'actrice Rita Hayworth, et incarné Rita, qui, comme Linda, avait des origines hispaniques, a été un véritable défi pour Carter et l'une de ses performances les plus engagées. De 1984 à 1987, Linda a travaillé dans diverses séries télévisées et films. Elle a continué à chanter, se produisant non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe. Mais lorsque son premier enfant, James Clifford Altman, est né le 14 janvier 1988, elle a décidé de faire une pause pour profiter de sa famille et réduire considérablement son rythme de travail. Elle a également profité de ce temps pour s'impliquer dans de nombreuses causes caritatives liées à la santé des enfants et des femmes, en particulier avec la Susan G. Komen Foundation pour la recherche et l'éducation sur le cancer du sein. Au début des années 1990, elle était enceinte de son deuxième enfant, et le 7 octobre, elle a donné naissance à une fille nommée Jessica Carter Altman. En 1993, le mari de Linda est accusé dans une célèbre affaire de fraude et traduit en justice. Linda l'a soutenu inconditionnellement, assiste aux audiences tous les jours. Après de longues délibérations, Robert Altman a été déclaré non coupable. La mère de Linda Carter, Juanita Cordova, a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer en 2003 et est décédée une décennie plus tard à l'âge de 89 ans. Après cet événement tragique, Linda s'est engagée pour la cause de la maladie d'Alzheimer, soutenant et promouvant de nombreuses organisations à la recherche d'un remède contre cette maladie dégénérative et faisant d'importants dons.
En 2007, l'actrice a admis avoir lutté contre l'alcoolisme pendant de nombreuses années. Elle a déclaré que ses 2 enfants étaient sa principale motivation pour combattre l'alcoolisme et que grâce au soutien de son mari, Robert, qui lui a trouvé un centre de réadaptation, elle était sobre depuis plus d'une décennie. Avec la croissance d'Internet et l'apparition de plusieurs sites web dédiés à elle et à sa série Wonder Woman, ainsi que de nouveaux films Wonder Woman, l'image de Lynda Carter a été ravivée ces dernières années. Elle est constamment invitée à des émissions de télévision et à des galas où, malgré le passage du temps, elle continue d'impressionner tout le monde par son immense beauté et son humilité. Lynda Carter a surmonté le stigmate d'être une reine de beauté pour devenir une icône inoubliable de la culture populaire. Elle a démontré qu'elle était une artiste talentueuse capable de jouer, chanter et danser avec talent, prouvant à beaucoup que, au-delà de tout le glamour de la célébrité, il y avait bel et bien une Wonder Woman, une merveilleuse femme. Eh bien, amis, voici le récit de Lynda Carter. Laissez-nous un commentaire avec vos réflexions sur cette belle chanteuse et actrice, et faites-nous savoir qui vous aimeriez que nous évoquions dans les épisodes futurs. N'oubliez pas de consulter davantage de contenu sur la chaîne pour en apprendre davantage sur vos artistes préférés, et nous vous retrouverons bientôt avec une autre vidéo. You and me, we're going out to catch the latest sound. You never heard a sound like the rubber band.